âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Alors, sachez que vous avez la guidance de la semaine qui est en ligne, ainsi que des guidances sentimentales intemporelles, qui sont donc sur l'autre chaîne. Et vous avez notamment aussi tous les signes pour le mois de janvier, mais qui sont dans l'autre chaîne également, Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà. Donc on va voir l'énergie principale de cette journée avec mon oracle Jésus d'amour. C'est parti. Oh, on a la solitude. Et on vous dit que vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Bon, eh ben, écoutez, on va voir ici pourquoi on a la solitude. Peut-être que vous allez vous sentir un peu seul en cette journée. Vous allez peut-être ressentir bah ouais, une certaine solitude. Mais on vous dit que vous êtes bénis, vos enfants aussi. Bon, on va aller voir un peu plus ce qui se passe. Je vais prendre le tarot psychique pour cette journée. Donc, que se passe-t-il donc là? Ça peut être vous, ça peut être aussi une énergie de quelqu'un d'autre. C'est parti. La gorge qui m'embête. Chakra du plexus solaire. Pardon. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Il y a peut-être quelque chose à travailler. Parce que là, j'ai les obstacles et défis. Donc, il y a peut-être un truc là, effectivement, à travailler en rapport avec le chakra du plexus solaire. Vous voyez? On me dit comme si le chakra du plexus solaire était bloqué, qu'il fallait le travailler. Ouais, on a ici la tour là. On a le bouleversement avec le chakra de la gorge. Donc ici, on voit que il va y avoir un bouleversement par rapport à des discussions où quelqu'un a été là bouleversé par rapport à ça. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais on va voir. Ah ouais, là j'ai le diable. Mouvement positif vers l'avant. Mouvement, encore une fois, choix et décision. Et chakra du troisième œil. J'ai quand même 3 chakras. Chakra de la gorge, du troisième œil et plexus solaire. Donc, ouais, il y a quelque chose là, il y a un choix à faire. Je ressens qu'il y a quelqu'un qui est bouleversé, en fait, actuellement. Et qui se sent seul sans vous. Je ressens vraiment ça, en fait. Personne qui se sent seule, qui se sent bouleversée. Mais on voit que par rapport à des énergies négatives, les choses vont avancer positivement. Parce qu'il y aura un choix qui sera fait avec son intuition. Avec son intuition, son troisième œil. Faut que j'aille... ouais, faut que je mette une autre carte chakra de la gorge ici. Force spirituelle et récolte matérielle. Donc là, on me dit qu'il peut y avoir des discussions, des communications qui peuvent justement être votre force, en fait. Votre force pour récolter. Ouais. Pour avoir une récolte matérielle. C'est votre force, la discussion, là. Il y a quelque chose à dire qui va vraiment, vous voyez, vous amener vers la récolte au niveau matériel, financier, professionnel. Vous voyez comment ça vous parle ici, mais c'est ça. Ici, sur le diable, on a le retrait, vous voyez, retrait affectif avec tromperie et envie. Ah bah ouais, là, c'est clair. Quelqu'un qui s'est mis en retrait parce qu'il a ressenti, parce qu'il y a eu de la tromperie, quoi. Voilà, on s'est mis en retrait, on s'est quitté, même. On a quitté une personne, une situation, parce qu'il y a eu de la tromperie. Ouais, il y a eu de la tromperie.
C'est quelqu'un qui, là, actuellement, essaye de tenir bon hein, face à tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui se passent là dans sa vie. Beaucoup de choses. Et vous voyez, il doit vraiment faire un choix. Il doit vraiment faire un choix par rapport à... enfin, pour que les choses puissent avancer. Mais c'est quelqu'un qui est en train de subir beaucoup de trahison, bah voilà, hein, beaucoup de trahison, beaucoup d'énergie négative. Bouleversement, destruction, enfin bref. Ouais, c'est la catastrophe. Hein, c'est la catastrophe en ce moment-là, dans sa vie. À cette personne-là, il y a un problème là. Mais on voit que, voilà, vous avez quitté parce que vous êtes parti, vous avez tourné le dos parce que cette personne était dans la tromperie. Hein, donc voilà quoi. Quelqu'un qui n'a pas été bien avec vous, hein, quand même. Il y a eu quelque chose là, ça n'a pas été. Et c'est bien vous, hein, l'énergie d'impératrice. Qui avait eu vraiment, vous voyez, le pouvoir, la force. Vous avez eu la force et le courage de tout arrêter. Dès que vous avez vu ou ressenti qu'on n'était pas honnête avec vous. Voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi, on me dit votre force aussi, c'est votre communication. Force spirituelle. Communication peut-être même au niveau spirituel, au niveau télépathique. Peut-être que vous arrivez à attirer vraiment ce que vous souhaitez avec les mots. Ah ouais, c'est ça. J'entends que, en fait, le pouvoir des mots, là. Pardon. Le pouvoir des mots. Oui. Vous attirez ce que vous souhaitez, en fait. Juste en le disant. Par exemple, vous allez dire, je sais pas, une intention, une prière. Et ben, voilà. Paf, ça va arriver. Et c'est au niveau matériel. C'est au niveau matériel. Ok. Je sais pas si je vais prendre celui-là maintenant. Ouais, non, je vais plutôt... Parce que on va aller voir quand même cette personne. Qui est cette personne? Qu'est-ce qui se passe, quoi, hein, qui aujourd'hui se sent seule. Elle est en train de vivre un bouleversement, en fait. Voilà. Bouleversement, destruction, blocage, tout ce qui va avec. Et voilà, vous êtes en retrait, vous êtes éloignés l'un l'autre. Ou carrément peut-être même séparés. Voilà. Je vais prendre celui-là. C'est incroyable. Hein. Oh, regardez. C'est incroyable, hein, l'infortune et la trahison. Cette personne, franchement, hein, actuellement... Alors là, oui, c'est vrai qu'on a eu la pleine lune cette nuit. Si je me trompe pas, hein, on a bien eu la pleine lune cette nuit. Et donc bah, on voit la pleine lune dans les deux. Hein. Regardez. Hein, voilà. Et ben, je pense que c'est vraiment en rapport avec les énergies aussi de la pleine lune que là, cette personne, effectivement, c'est un petit peu tout pris dans la tronche, on va dire, parce que là, vraiment, elle est en train de subir, hein, vraiment, hein, beaucoup de tromperies, de trahison, là, d'infortune. D'infortune en tout, hein, elle doit faire un choix. Elle doit faire un choix pour aller de l'avant. Sinon, elle va rester là-dedans. Voilà. Ah, décidément. Oh là 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 là, maladie. Et l'appui, bah ouais, là, elle va demander de l'aide parce qu'il va pas être bien du tout. Il va vraiment pas être bien du tout. Hein. Il ou elle, évidemment, vous interchangez hein, par rapport à vous. Ah, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Hein. Ouais, il y a des conflits, des disputes, des tensions. Beaucoup d'émotions. En fait, il y a beaucoup de tensions là. Énormément, mais vraiment de gros stress, de grosses tensions, de grosses angoisses ici. Qui vont le pousser justement à se mettre en action et à demander de l'aide pour justement se mettre en action.
Pensée et union. Ouais, bah c'est quelqu'un qui pense à s'unir à vous. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à s'engager, à revenir, en tout cas. À revenir. Et oui. Voilà, voilà. Ah bah les méchants, là, il y a beaucoup de personnes méchantes autour qui parlent, hein, qui parlent. Il y a beaucoup de commérage, mais vraiment dans le sens très négatif, très toxique. Oh là là. Très, très, très toxique. Mais ça va vous élever. Eh bah ouais. Toutes les énergies qui sont négatives, là, ça va... Ouais, c'est bien pour cet homme ou cette famille, enfin, cette énergie masculine. C'est bien pour lui ou elle. On voit vraiment que ça va changer, ça va évoluer dans le bon sens, en fait, parce qu'il va réussir à enlever toutes ces énergies négatives. En fait, tout ce que cette personne, peut-être, va entendre de la part de ces gens-là, qui sont méchants et qui parlent beaucoup, là, je pense que ça doit être beaucoup de commérage, tout ça. En fait, ça va être un mal pour un bien parce que ça va l'élever. Ça va vraiment l'élever, mais énormément. Décidément. Et ça va du coup enlever toutes les énergies négatives. Voilà. Et il va réussir en fait à retirer tout ça. À enlever toutes les énergies négatives qu'il y a actuellement. Parce qu'il va vraiment comprendre en fait. Il y aura vraiment une grosse prise de conscience, je crois. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr, ici dans le tirage en tout cas. Si la guidance vous parle, évidemment, après, voilà. Faut pas oublier que c'est une guidance générale, évidemment. Mais voilà, vous voyez, vous avez toujours cette personne qui est en train de vivre donc un moment très difficile, mais bah c'est un mal pour un bien parce que là, ce qu'elle va entendre, là, je crois qu'elle ne s'y attend pas. C'est quelqu'un qui va effectivement évoluer au niveau de sa foi. Ah ouais, il va avoir la foi là. Quelqu'un qui va avoir la foi, on me dit là. Ah bah oui, clairement. Hein. Et on parle de sexualité, là on parle vraiment de sexualité plutôt sacrée. Hein. Quelqu'un qui a la foi et qui va vraiment avoir ce besoin de vous toucher, d'être là physiquement. Vous voyez, c'est pas uniquement par exemple un désir physique et c'est tout, ou une attirance. Non, c'est plus que ça. Hein. Quelqu'un qui a besoin de vous ressentir physiquement, mais ce n'est pas uniquement pour la relation intime, quoi. Ouais, il y a quelqu'un qui enlève ses masques. Ok. Il y a des masques qui vont être enlevés et des choses qui vont être dites. Voilà. Cette personne, elle va vous dire certaines choses parce que là, elle va enlever le masque. Hein. Et vous aussi, vous allez enlever le masque. Voilà. Là, je ressens vraiment que par rapport à ce que cette personne va vous dire, comment elle va parler, comment elle va être et tout ça avec vous, je ressens qu'en fait, vous allez enlever le masque vous aussi parce que vous allez voir que ça va vous... C'est comme si ça allait vous toucher en fait. D'un coup, vous allez être touché par quelque chose qu'il va dire. Et là, vous allez enlever le masque. Un petit peu, comme un petit peu étonné. Vous voyez, un petit peu étonné. Et puis là, vous enlevez le masque, vous voyez. Et puis vous dites, mais waouh, qu'est-ce que tu viens de dire? Je sais pas, je vois un truc comme ça. Quelque chose qui va vraiment vous surprendre, mais dans le bon sens. Dans le bon sens, quoi. Il va dire un truc, ça va vous surprendre, mais vraiment, là, vous allez pouvoir, comme être en confiance pour enlever le masque. Être qui vous êtes réellement. Voilà, voilà. Bon, on va passer maintenant au tarot. Ouais, je vais prendre celui-là. On va voir un petit peu ce qu'on vous dit aussi. Parce que là, effectivement, hein, on va peut-être essayer de voir... effectivement, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, en fait? Est-ce qu'on veut vous le dire ou pas? Là, c'est une énergie journalière, donc bon, on va voir. Mais je vais voir avec le tarot. On y va, quoi.
As de coupe. Et la grande prêtresse. Alors, je vais voir sur l'as de coupe parce que il est à l'envers. C'est l'empereur. Ok. Cinq de bâton à l'envers. En fait, ici, on me dit que... Je sais pas, c'est comme si cette personne va vous dire... Enfin, là, ce que je ressens, c'est que cette personne va vous dire clairement, voilà, écoute, je ne t'ai rien dit. Au moment où il fallait le dire, je ne t'ai rien dit. Parce que j'étais trop fière. J'étais trop dans l'ego. Et trop dans le contrôle, en fait. Et pour éviter aussi... Enfin, je ne voulais pas de conflit, je ne voulais pas qu'on me saoule, quoi. Je ne voulais pas qu'on me casse la tête. C'est vraiment ce que j'entends, comme quelqu'un qui était vraiment dans l'ego et en même temps, voilà, me prends pas la tête. Allez, moi je fais mes trucs, viens pas me casser ma tête, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Et donc, il n'était pas du tout dans l'action, mais par contre, c'était quand même un empereur... dans le sens où voilà, il contrôlait bien sa vie, hein, il était ancré, tout ça au niveau de sa vie, autour de lui, là, autour d'elle, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, oui, c'est ça. Mais avec vous, il avait comme le cœur fermé, comme il se disait, non, mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Hein, j'entends vraiment quelqu'un qui était dans cet état d'esprit, hein, qui ne voulait pas se prendre la tête, voilà, quoi, il y a eu un truc comme ça qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça qu'il ne vous disait rien, parce qu'il ne voulait pas se prendre la tête. Hein. Vraiment, c'était vraiment... il a très, très mal agi, et effectivement. Il s'est comporté comme quelqu'un qui ne vous aimait pas du tout, en fait. Et vous, à ce moment-là, voilà, vous n'avez plus eu de doute, vous n'aviez plus du tout de doute sur le fait qu'en fait, cette personne vous faisait du mal. Voilà, elle vous faisait du mal, elle vous faisait souffrir, et que vous n'arriviez pas à tourner la page à cause de son comportement. Ouais. Et donc, vous vous êtes dit, je peux pas m'engager avec une personne comme ça, parce que sinon, je vais recommencer comme dans le passé, quoi. Je vais revenir au point de départ dans le passé, hein, c'est reparti pour un tour. Si j'accepte ça, alors là, je repars pour un tour dans les mêmes énergies où j'étais avant, hein, les mêmes histoires, les mêmes choses, donc non. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est terminé. Parce que cette personne s'est très, très mal comportée, voilà. Elle s'est vraiment comportée comme quelqu'un qui n'était pas amoureux, en fait. Amoureuse. Voilà, elle vous a montré quelqu'un qui, voilà, je ne t'aime pas, quoi. Vous voyez, c'est ça qu'elle vous a montré. Alors que pourtant, là, vous voyez, on a la justice et le jugement. Alors que pourtant, là, maintenant, elle aimerait vraiment être juste avec vous. Et elle va vouloir donc un renouveau avec vous. Voilà. Elle va vouloir parler, discuter avec vous de manière à ce qu'il y ait cette chance, en fait, de vous retrouver, de repartir à zéro. Mais ouais, ça sera un petit peu compliqué, hein. Ça sera un petit peu compliqué. Ouais. Je sens que ça sera compliqué pour vous. De repartir là, maintenant, là, tout de suite à zéro, là, ça sera un petit peu compliqué, hein. Ouais, parce que c'est comme si la chaîne, vous voyez, était toujours là. Comme si, voilà, ce qui vous avait blessé est encore là, en fait, ce qui vous a blessé. Hein. Là, j'ai quand même la terre. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un d'une origine différente que la vôtre. Ou alors qui habite plus loin, enfin, dans un autre pays. Ou d'origine différente. Ou qui habite, ouais.
Ouais, dans un autre pays peut-être, ou dans une autre, un autre département. Ouais. Et ça vous a énormément affecté. Et comme ça vous a énormément affecté, bah voilà quoi, hein, vous n'allez pas être très très sûr d'accepter son retour hein, quand même. Parce que là, c'est comme si on me disait que là, vous commencez justement tout juste. Vous commencez tout juste à voir votre vie en train de changer en mieux, de s'améliorer en fait. Là maintenant. À vous sentir mieux par exemple, voyez. Là, on a une femme, on me dit une femme plus âgée qui n'est pas fiable. Il y a une femme âgée autour de vous, plus âgée que vous, qui n'est pas fiable du tout. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous parle de ça, mais quelqu'un vraiment de pas fiable ici. Qui va vouloir vous offrir un cadeau. Elle va vous offrir un cadeau. Ou elle va vous envoyer un cadeau, ou peut-être que c'est déjà le cas, elle vous a fait un cadeau. J'entends pour que vous ne compreniez rien. Pour que vous ne voyez pas en fait. Pour que vous pensiez que, voyez, elle va vous envoyer comme un porte-bonheur. Elle va vous dire, voilà, ça c'est un porte-bonheur et tout. Tu vas attirer l'amour, la romance, tu vas attirer... voilà. Et en fait, c'est pas vraiment un cadeau. Hein. Ou alors, peut-être que c'est quelqu'un qui, justement, va faire quelque chose sur ce cadeau, pardon, pour que vous soyez en couple, peut-être, avec la personne que elle veut, par exemple. C'est un peu bizarre. Alors, là, j'entends un truc un peu bizarre, il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Ça peut être une femme plus âgée que vous, mais qui ressent des sentiments pour vous. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un, donc du même sexe que vous, ok, qui veut peut-être faire un truc genre, voilà, magie, etc., pour que vous puissiez, vous, être attiré et vivre une romance avec elle ou avec lui. Mais là, comme j'ai une femme, enfin là, moi, j'ai plus une énergie féminine. Donc si vous, de votre côté, là, vous êtes une femme, mais que vous n'êtes pas attiré par les femmes, là, ça peut vous parler ici. Hein. Et si ce n'est pas ça, bah, c'est tout simplement une personne qui va, ici, donc plus âgée toujours que vous, hein, qui n'est pas fiable et qui va donc essayer de vous faire un cadeau, mais il n'y a que des énergies négatives dans ce cadeau pour vous faire croire que vous allez avoir la fortune en amour, que vous allez, voilà, que vous allez avoir une magnifique situation, voilà, dans votre vie, etc., etc. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. En fait, elle va vraiment vous faire croire ça, quoi. Voilà. Elle va vraiment vous faire croire que, bah voilà, c'est un porte-bonheur. Voilà. Pour te porter chance, pour que tu arrives plein de belles choses et tout. Et c'est tout le contraire. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça va faire quelque chose, hein, de toute façon. Je sais pas pourquoi j'entends que ça va rien. Ça va pas du tout faire ce qu'elle croit. Hein. Ça va pas le faire. Vous êtes protégé, en fait. Vous êtes protégé. Et peut-être que vous allez le ressentir et vous allez accepter, bah voilà, vous allez accepter le cadeau par respect, mais qu'une fois cette personne est partie, vous allez, je sais pas moi, le cacher quelque part, le jeter peut-être carrément, ou alors le cacher quelque part, ou mettre de l'eau bénite, ou je sais pas, vous voyez, des choses comme ça pour vous protéger, et puis le ranger, quoi, dans un placard. Voilà, ne plus le toucher. C'est possible, hein. Voilà. Alors là, on a une foudre ici. On a une foudre, une personne qui va vouloir vous demander pardon. On parle du mois de mars, peut-être quelqu'un qui... Ok, quelqu'un qui est peut-être né au mois de mars, ou il y a eu quelque chose au mois de mars avec cette personne. Le petit cochon, là.
Ouais, elle va vouloir une réconciliation. Elle va vouloir, pardon, se réconcilier avec vous. C'est peut-être, et c'est en rapport avec le mois de mars, peut-être né le mois de mars. Il y a un truc le mois de mars, quoi. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Ou alors il s'est passé quelque chose au mois de mars, peut-être. Je sais pas, peut-être que pour vous, le mois de mars, c'est quelque chose, je sais pas, qui vous fait peut-être un petit peu peur. Vous n'aimez pas trop ce mois-là. Je sais pas pourquoi, peut-être. Bon, bref, en tout cas, bah, il y a une foudre qui va arriver sur cette personne. Une foudre divine, quoi. Et cette personne va vouloir vraiment se réconcilier avec vous. Donc là, on a quelqu'un d'autre ici. Hein. C'est une autre personne hein, qui sera toute excitée à l'idée de, voilà, de vouloir se réconcilier, tout ça. Il va croire que ça y est, hein, que c'est bon, que vous allez accepter. Alors que non. Ouais, ouais, il va être sûr de lui ou d'elle. Hein. Comme quoi c'est bon, vous allez accepter et vous allez... voilà, vous allez accepter de faire une famille, une vie, tout ça avec lui ou elle. Hein. Mais non, je pense pas. Hein. Vous êtes dans votre période de prospérité, d'abondance. Et on a un amour spirituel ici. Ah, quoique, attendez. On a un amour spirituel. Et on a ici le fait de passer à l'acte. Donc c'est quelqu'un qui va passer... Et, bon, il y a quand même un lien. Ah ouais, là je peux pas vous dire le contraire. Hein. Donc on a bien une personne qui débarque. Et bon, vous serez dans votre petite période là de prospérité, d'abondance. Tout va bien dans votre vie. Voilà, mais cet amour ici spirituel, apparemment c'est un amour, donc c'est un lien d'âme, va se mettre à l'action. Sauf que, bah ouais, trouble, vous voyez, trouble, accusation, vous allez, je pense que il va se mettre en action pour se réconcilier, mais vous allez commencer à, peut-être justement, à l'accuser, à lui dire, mais non, mais attends, tu m'as fait ça, ça et ça, et maintenant tu veux que je revienne? Ben non, non, même il y a un lien d'âme entre nous, d'accord, mais non. Vous serez ça va le troubler, vous serez troublé aussi. Enfin voilà, ça sera un petit peu... voilà, quoi, c'est un petit peu compliqué, hein. Ouais, on voit ici que, voilà, ça sera un petit peu la bataille. On dirait un petit peu. Ah là là, parce que, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous serez en fait dans votre abondance, votre vie va commencer tout juste de s'améliorer, d'aller beaucoup mieux. Voyez ? C'est bizarre, hein, sans cette personne, par contre. C'est bizarre. Et c'est pour ça que quand cette personne va revenir, là, je pense que vous, bah, ça va pas trop... Voilà. Oui, ok, on a un lien. C'est vrai, il y a un lien, mais voilà, je veux pas revenir, quoi. Je veux plus pas revenir avec toi. Ou en tout cas, pas tout de suite, pas maintenant, c'est pas le moment, ou plus jamais, hein, peut-être. Hein. C'est pas parce qu'on a un lien d'âme avec des personnes que ça veut dire qu'automatiquement on va revenir hein, avec ces personnes-là. Hein. Il y en a beaucoup avec qui on a des liens d'âme, mais on ne revient pas. Voilà, on garde, c'est vrai qu'on garde un lien, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on revient. Hein. C'est comme quand on vous dit pardonner, bah oui, mais pardonner, oui, c'est pas revenir non plus. Hein. Pardonne-moi, bah oui, je te pardonne, mais je reviens pas. Voilà, c'est ça en fait, vous voyez, c'est un peu pareil là. Ce que je ressens. C'est, oui, on a un lien d'âme, mais c'est pas pour ça que je vais revenir, en fait. C'est pas pour ça que je vais être avec toi, que je veux me faire ma vie avec toi, en fait. Là, on parle d'un ami ou une amie avec qui, voilà, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Quelqu'un de sincère. Là, on parle d'une ou un ami sincère. Ok. Ouais. On voit ici très excité. Et là, on parle de sexualité. Bon, bah écoutez, on a une personne qui... Peut-être que c'est un ami ou une amie pour vous, actuellement. Peut-être que vous vous connaissez, voilà, vous flirtez, vous vous rapprochez de plus en plus. Et ben, ça va finir par une relation intime. Voilà. Ouais. Ça va venir par une relation intime et ça va aller de l'avant. Ça va avancer. Ça va avancer. Bah, il y aura un nouveau départ, quoi. Il y aura un nouveau départ ici. Bon, on voit que quand même, la sexualité, ouais, elle est... Ouais. Là, c'est clair. Hein.
quelqu'un de sincère, quelqu'un de bien, avec qui vous entendez bien. Puis d'un coup, excitation, désir, sexualité. Donc là, ouais, et puis on parle vous voyez, le trèfle, on parle tout de suite, par rapport à cette personne, de chance, quoi. C'est la chance. C'est la fortune, la chance, la gratitude. Voilà, ça sera goal. But. But, dans le sens où, voilà, ça y est, j'ai eu ma perle rare, ou j'ai eu la personne qu'il me fallait, vous voyez. Voilà, je suis arrivée dans le but, quoi. Dans ce sens-là. Voilà. En fait, vous êtes poussés l'un vers l'autre. C'est comme si, voilà, Dieu vous poussait l'un vers l'autre. Ouais, après une tempête, là. Après plein de tempêtes, plein de choses qui se sont passées, plein de choses qui vous ont déçu ici au Cercle Dragon, là. Beaucoup de déception, je trouve plus le mot. Beaucoup de déception, enfin voilà, ça a été très difficile. Et ben là, paf, cette personne arrive. Ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou que vous allez connaître, en tout cas. Voilà. Et il y aura vraiment un rapprochement. Il y a un rapprochement. Ouais. C'est clair. Il y aura vraiment un rapprochement ici entre vous et cette personne. Après toutes ces tempêtes, après toutes ces choses-là qui ont été difficiles pour vous. Voilà, c'est vraiment la chance, quoi. C'est dingue. Hein. C'est vraiment la chance. On vous le redit encore. Et même au niveau de votre carrière, ici, je vous dis, hein, de toute façon, hein, je voyais prospérité, abondance. Même au niveau de votre carrière, on vous dit, hein, vraiment, c'est la chance ici qui va vraiment être de votre côté. Hein, voilà. Dieu va vous donner vraiment tout ce qu'il faut, quoi, pour que vous puissiez mettre de côté, pour que vous puissiez vous sécuriser. Vous voyez, au niveau financier. Ouais, et vous ne serez plus dans la perte. Vous voyez, le 5 de denier à l'envers. Vous ne serez plus dans cette énergie de perte. Perte d'argent, manque d'argent. Vous ne serez plus dans l'ennui. Vous ne serez plus dans la routine aussi. Par contre, j'ai le diable. Bah ouais, mais là, c'est au niveau financier. Donc là, c'est vrai que c'est très positif. Le diable au niveau financier. Parce qu'en fait, vous allez avoir vraiment une... Bah voilà, au niveau financier, une stabilité. Beaucoup de finances. Dans le tarot, le diable, voilà, au niveau des finances, bah, c'est très positif, en fait. Et là, on a le magicien. Vous voyez, vous manifestez, en fait. C'est vous, vous attirez. Hein. Vous attirez tout ça. Hein. Et là, on a le cavalier de coupe. Voilà, vous attirez tout ça. Et en même temps, bah, vous attirez ce cavalier de coupe. Voilà, cette personne qui débarque, voilà, quoi, avec le cœur ouvert. Hein, avec le cœur grand ouvert. Qui va un petit peu... On voit que c'est quelqu'un qui va un peu moins travailler. Hein, qui va un petit peu moins être dans le travail. Et pour vraiment réussir avec vous. Pour qu'il y ait vraiment cette réussite avec vous. Voilà. Et effectivement, on a bien la réussite avec le 6 de bâton. Voilà. Réussir vraiment à être avec vous, quoi. Voilà, quoi. Vivre la vie qu'il veut, là. Enfin, surtout avoir cette relation intime, hein, quand même. Vous voyez quand même la relation intime ici, hein. Bon. Alors, la personne ici qui a quelque chose à vous dire, du coup... On a l'impératrice, donc là, on a encore vous, hein. L'énergie féminine, homme ou femme, qui ressortait avec le chariot à l'envers. Vous ne serez pas du tout convaincu. Voilà. Eh ben ouais. Vous voyez, cette personne, elle va vous dire les choses. Mais comme je vous ai dit, oui, vous avez un lien d'âme, mais vous ne serez pas du tout convaincu. Voilà. Mais pourquoi ça va vous surprendre ici que vous allez enlever votre masque? Bah, parce qu'il va sortir du silence, en fait, une vérité qui ne vous a pas dite, et ben là, il va vous la dire. Et donc, vous allez vraiment, bah voilà, vous allez vraiment être qui vous êtes réellement. Vous allez dire les choses comme vous le pensez vraiment, sans avoir peur. Et en plus, il sera beaucoup plus vulnérable. Ouais, il sera vulnérable, timide, un petit peu, vous voyez, comme ça, un petit peu timide, un petit peu, bah voilà, j'ai un peu honte de ce que j'ai fait, de comment je me suis comportée en roi de coupe à l'envers, quoi. Voilà. Je
Je me suis comportée, oui, c'est vrai, en roi de coupe à l'envers. J'ai pas fait en sorte que qu'on puisse commencer même un projet stable ensemble. J'ai fait tout le contraire. Je me suis vraiment comportée très mal. Mais là, voilà, maintenant, je veux mettre fin à cette énergie justement de trahison. Je ne veux plus tout ça, mais il y a encore l'instabilité. Et vous le savez, vous le ressentez. C'est pour ça que vous allez vers un nouveau cycle. Parce que vous ressentez que non, que c'est pas encore stable. Il y a encore quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas encore de... Voilà, il n'y a pas de confiance. Vous n'avez pas confiance en fait, c'est ça. Vous n'avez pas confiance. Et donc vous partez vers un nouveau cycle, mais pas avec lui ou elle, quoi. Vous voyez? Vous n'avez pas confiance, vous... Voilà. Ouais, non, ça ne va pas du tout vous convaincre, en fait. Tout ce que cette personne va vous dire. C'est vrai que ça va vous surprendre dans le bon sens, parce que cette personne, vous allez dire, ah, enfin, elle me parle sincèrement, honnêtement, elle me dit la vérité, même si c'est pas une super belle vérité. Mais bon, elle me le dit. Là, maintenant, elle a des bonnes intentions, mais moi, je suis pas convaincue, je n'ai plus confiance. Et voilà. Et c'est pour ça, en fait, que vous, ça va pas... Voilà, je vois que non, ça va pas vraiment le faire. Hein. Vous serez plus dans l'amour de soi. Vous allez plus penser à votre amour de soi, à votre bien-être. Et vous n'allez pas vouloir que cette personne, voilà, vous enlève ce bien-être que vous avez réussi à avoir là, il n'y a pas longtemps, quoi. Parce qu'on me dit, j'entends que c'est vraiment là, tout juste, il n'y a pas longtemps, que les choses vraiment s'améliorent dans votre vie, s'améliorent en vous. Vous voyez que vous vous sentez de mieux en mieux, tout ça, ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps. Et vous avez beaucoup demandé aussi à Dieu, au divin, pour vous aider justement à retrouver cet amour de soi, à vous sentir mieux avec qui vous êtes, avec vous-même en fait. Pour retrouver votre bien-être parce que vous avez énormément donné. Vous avez énormément donné et là, voilà, vous êtes cette personne maintenant qui est indépendante. Qui est indépendante. Voilà, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin, par exemple, d'un homme ou d'une femme pour vivre. Voilà. Enfin, pour vivre, pour être heureux ou heureuse, je veux dire. Vous avez besoin, oui, bien sûr, d'un homme et d'une femme, mais c'est pas pour être heureuse ou heureuse, c'est pour combler ce bonheur. C'est pour qu'il ajoute, en fait, du bonheur qu'il y a déjà dans votre vie. Et non pas le contraire. Et non pas vous l'enlever et faire en sorte que vous soyez hyper mal et voilà, quoi. Non, c'est pas dans ce but-là. C'est logique, hein, de toute façon. Hein. C'est pas dans ce but-là. Voilà. Lève-toi et marche en 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Voyez? C'est ça, vous relevez. Vous êtes toujours relevé d'ailleurs, à chaque fois. C'est comme un don que vous avez. Et peut-être que vous allez décider de vivre ici de votre talent, de votre don. Et ça va vraiment vous faire du bien aussi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, je vous dis, vous avez demandé. Vous avez énormément demandé pour qu'on puisse vous aider. Et on a le silence. Jésus demande de rester dans le silence. Et oui. Et on a la fin. Vous voyez, en fait, c'est pour ça. Vous avez reçu comme un message, en fait, de Dieu, du divin, de Jésus, par exemple, pour dire, ok, il est temps maintenant que tu mettes fin à cette relation. Dans le silence. Parce qu'il y a eu un moment ici où, voilà, on parle de se défendre et écouter avec patience. Donc il y a eu un moment ici où vous avez, voilà, il y a eu une discussion, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je pense que vous avez dit les choses sans vous énerver, sans crier, sans vous fâcher, sans rien. Voilà, vous avez dit les choses clairement et vous êtes partis, tout simplement. Voilà. Je pense que ça s'est passé comme ça en tout cas. Et voilà. Et vous avez décidé de ne plus revenir en arrière parce que vous vous dites que c'est ce que Dieu vous dit de faire en tout cas. Voilà.
C'est ce que Dieu, c'est ce que le divin vous a montré. Que cette personne, par exemple, n'est pas la bonne, en fait. Et que vous devez partir et prendre soin de vous, et c'est tout. Voilà. Et évoluer. Voilà, l'évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Peut-être que vous avez peut-être décidé de faire des jeûnes et prières. Peut-être que c'est juste des prières. Enfin voilà. Vous voyez comment ça vous parle, mais vous avez fait quelque chose au niveau spirituel. En tout cas, pour vous sentir mieux, hein, de plus en plus. Donc, vous dit, cela durera 2 ans et une âme troublée. Ah. Ça fait peut-être 2 ans aussi. Porter sa croix, ne pas baisser les bras. Je pense que ça fait peut-être même 2 ans que vous avez toujours vécu peut-être des situations qui vous ont troublé comme ça. Vous voyez, 2 ans ou voilà, 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, on n'est pas à 1 an près non plus, mais ça doit faire au moins 2 ans à peu près que... Comme si vous enchaînez les déceptions, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous enchaînez les déceptions. Là, on a l'énergie masculine. Voilà, vous voyez? Avec la vérité, qui va venir vous dire la vérité. Qui va venir vous dire la vérité pour espérer un miracle ici, de cet amour inconditionnel, en fait, que ça puisse... que vous puissiez vous retrouver cet amour, mais malheureusement, vous, ça sera pas comme ça, hein. Voilà. Pas de peur, hein. Vous voyez, il va vouloir retrouver cet amour, en fait. Et qu'il n'y ait pas de peur, que vous puissiez vraiment être ensemble sans peur, vivre juste cet amour, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on voit que vous n'allez pas trop... Pendant 3 mois, hein. Je pense que cette personne, elle va pas lâcher l'affaire. Elle va essayer, hein. Et ça peut durer effectivement 3 ou 4 mois. Ouais, il y aura vraiment un sacrifice par amour ici, avec la guérison divine. En fait, c'est bien parce que... Enfin, c'est bien. Ça dépend ce que vous voulez, hein. Mais on voit qu'ici, cette personne, elle va quand même continuer, jusqu'à ce que les choses aillent mieux et que vous puissiez être ensemble, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui va se mettre même en mode sacrifice et tout, hein, qui va vraiment tout faire. Parce qu'il connaît la richesse de votre cœur. Il prend conscience de ça, vous voyez? Il y a la prise de conscience sur la richesse du cœur. Il prend conscience du cœur que vous avez, hein. De l'amour que vous avez ici à donner. Vous voyez? De la personne que vous êtes, en fait. Il prend vraiment conscience de qui vous êtes. De la belle âme que vous êtes. Et du bon cœur que vous avez. Tout simplement. Et donc, il ne va pas vouloir vous lâcher. Voilà. Il ne va pas vous lâcher. Nanana. Nanana. Voilà, donc il va rester là pendant plusieurs mois à essayer, à tenter. Et effectivement, on a la guérison divine. Hein, donc moi, je pense que quand même, il y aura une réussite. Vous voyez, ce qui était dans le... On a le manque d'écoute avec le blocage de la mémoire de l'enfance. Là, on me dit que c'est quelqu'un, en fait, qui, dans l'enfance, n'a jamais été écouté. Enfant, adolescent. Voilà, il n'y avait que des disputes, il n'y avait que des conflits, en fait. Vous voyez ? Et oui, et c'est pour ça qu'il n'a pas été non plus dans l'écoute, là. Comme s'il reproduisait un peu les mêmes choses. Et du coup, ça a apporté des disputes, des conflits ou des désaccords. Ou tout simplement, voilà, la séparation, quoi. Mais grâce à ça, c'est quelqu'un qui, vous voyez, reconnaissance des besoins de l'autre. Grâce à ça, cette personne va prendre conscience des besoins, en fait, que vous avez vraiment, quoi. Voilà, vous avez des besoins et c'est pas n'importe quoi. Et on a la fusion. Hein. Je pense que... Oh, réconciliation et fusion. Oh là là. Alors là, je pense que vous allez quand même vous réconcilier. Fusion, réconciliation. Je pense, les belles âmes, hein, quand même. Je pense que là, voilà quoi. Il va y avoir
Alors, on a d'abord la fusion et après la réconciliation. Donc, je pense que vous allez d'abord fusionner. Mais fusionner dans le sens où vous allez vous ressentir de plus en plus, de plus en plus. Je pense que cette personne, elle fait peut-être même des choses pour vous attirer, hein. Que vous puissiez vraiment vous ressentir et que vous puissiez le ressentir ou la ressentir. Et ouais, je sens que d'abord, il va y avoir cette fusion. Vous allez ressentir beaucoup de choses. Peut-être même que vous allez faire des rêves, hein, où il y aura une fusion, où vous serez ensemble, et ça sera très fort, très intense. Enfin voilà, très beau, etc. Et après, il y a la réconciliation. Voyez? Eh ouais. D'accord. Donc cette personne, je vous dis, elle lâche pas l'affaire. Eh oui, non, elle va pas lâcher. Hein. Elle va pas lâcher l'affaire, hein, même que vous n'allez pas vouloir là au début, pardon. Vous n'allez pas vouloir, mais et voilà, regardez, réconciliation. Et ensuite, on a quoi? Bah, la rencontre. Hein. Voilà, vous allez vous rencontrer, vous allez vous voir, vous allez accepter de vous voir avec cette personne après cette fusion. Et là, bah, il y aura un grand changement, hein, qui va arriver à vous. Il y aura un nouveau chemin qui va se dessiner. Ouais. Il y aura vraiment un nouveau chemin. Ouais, il y a vraiment... Là, on me dit l'énergie principale du jour, c'est le saut quantique quand même. Donc, c'est un grand changement très, très beau, très positif, spirituel, qui va arriver pendant cette nuit noire de l'âme. Pendant ce moment-là où cette personne, vraiment, elle n'est pas bien du tout. Elle se rend compte de tout ça, quoi. Ah ouais, il y a vraiment un grand saut quantique, vous voyez, qui va tout changer. Et qui va apporter de l'harmonie, du bonheur, de la joie. Vous voyez, ébullition mentale. Hein. Et c'est pour ça qu'elle voudra communiquer. Elle voudra vous parler, elle aura vraiment ce besoin de parler, de communiquer avec vous. Ce sera quelque chose, on me dit même, c'est vital, quoi. C'est vital, carrément. J'entends, c'est vital pour moi, il faut que je lui reparle, il faut que je lui dise tout ça, parce que sinon, je me sens... c'est une personne qui se sent carrément partir de plus en plus, comme si vraiment j'entends cette personne qui se dit, qui parle peut-être même à Dieu, au divin, tout ça, l'univers, en disant mais là c'est vital, il faut absolument que je lui parle, il faut absolument que je lui dise les choses, il faut absolument que je sorte tout ce que j'ai dedans de moi, que je lui dise tout. C'est vital là pour moi, sinon je vais plus vivre. Je vais vivre mais en étant vraiment comment dire, juste voilà, je suis là, le corps est là mais mon âme voilà, je suis perdue, quoi. Mon âme est perdue, mon corps est là, il marche, il vit, il se lève le matin, il se recouche le soir, il mange, enfin voilà, il fait ce qu'il a à faire, puis voilà, ça va pas être une vie, quoi, en fait, ça va, vous voyez. Ah ouais, je sens vraiment... En ce moment, j'entends des trucs un petit peu bizarres comme ça. Hein. Comme là, hier, c'était quoi, le cœur? Pour cette semaine, le cœur qui saigne. J'entendais dans la guidance, j'entendais vraiment cette personne qui disait j'ai le cœur qui saigne, quoi. Ça va pas du tout sans toi, ça va pas du tout sans lui, sans elle. Voilà, j'ai éternué, les belles âmes, et c'est marrant parce que quand j'ai éternué pour mettre pause, bah, c'était à 34 minutes 34. Voilà. Parce que oui, il faut savoir que j'ai fait... j'ai mis sur... j'ai dû couper tout à l'heure. À un instant, j'ai dû couper et reprendre la vidéo. Donc là, c'est une autre vidéo que je suis en train de faire. Puis après, avec le montage, voilà, j'assemble tout. Hein. Et au moment où je mets pause pour éternuer, et ben voilà. 34. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça peut être l'âge, ça peut être une année, ça peut être aussi le chiffre 34 tout simplement, que vous allez voir, peut-être. Hein. Sinon, 4 et 3, le chiffre 7, le divin. Voilà, vous allez peut-être voir beaucoup le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est chiffre divin, hein. C'est pas n'importe quel chiffre. Enfin, pour moi, c'est vraiment important. J'ai beaucoup d'épées là.
Peut-être qu'il y a les signes d'épée, les signes d'air, pardon, les signes d'air, peut-être que ça vous dit quelque chose. On voit que vous êtes très méfiante, hein, maintenant. Vous êtes devenue cette reine d'épée, ce qui est normal. Hein. Vous êtes très méfiante et tout, hein, malgré tout. Méfiant ou méfiante. Et on a cette personne comme si elle pouvait pas vous... Elle pouvait pas vous... Comment dire ça? Elle veut vous espionner, mais elle n'arrive pas. Elle sait pas. Elle peut pas. Comme si elle n'avait pas accès. Vous voyez? Elle n'avait pas accès peut-être à vos réseaux, un truc comme ça pour savoir ce que vous faites. Est-ce que vous êtes en couple ou pas? Est-ce que vous êtes seul? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Ouais, il y a un gros manque de clarté en fait. Pour cette personne vis-à-vis de vous. Parce que vous vous protégez en fait, c'est ça. Vous vous protégez. Mais il y a la fin de la distance. Et ben voilà, hein, pour aller vers, vous voyez, la fin de la distance. Pour s'unir. Voilà. Pour que vous soyez ensemble. Pour que ce couple puisse se construire là dans la matière. Que ça ne reste pas qu'une connexion, qu'un lien d'âme, vous voyez, au niveau connexion là, spirituelle. Mais que ce soit construit dans la matière. Ouais. Alors, il y a quelqu'un ici qui arrive pas à se libérer, qui a perdu espoir, qui n'arrive pas à se libérer de quelque chose, et qui s'en va, qui part ici, qui part et qui est très impatient de vous retrouver. Vous voyez, cette personne, c'est ça, hein, c'est pour ça que je dis c'est un mal pour un bien, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le noir, là, comme on a eu tout à l'heure, la nuit noire de l'âme, en tout cas dans cette tristesse et cette grosse peine, pardon, ben, c'est vraiment quelqu'un qui va partir de là où il est, qui va venir vers vous, mais de manière très impatiente, il voudra vraiment impatiemment être avec vous, le plus vite possible, enfin voilà. On a le fou à l'envers avec l'étoile à l'envers. C'est ça, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer de vous, de vos énergies, de votre lien, et qui est désespéré, qui en peut plus, et qui est très impatient de vous retrouver, qui veut à tout prix vous retrouver, quoi. On a vraiment quelqu'un comme ça. Ouais. Dans le sacrifice, vous voyez? C'est vraiment le sacrifice au niveau du cœur, chakra du cœur. Et là, pour moi, je vois une énergie féminine aussi, donc... je pense que vous, de votre côté aussi, hein, vous êtes dans une sorte de sacrifice parce que malgré tout, bah, les sentiments sont quand même là, mais vous êtes devenue la reine d'épée. Vous êtes devenue cette personne qui ne vous laissez plus faire. Vous n'écoutez plus seulement et uniquement votre cœur, mais vous écoutez aussi la raison, tout simplement en fait, hein. Vous écoutez aussi la raison. Ouais. Et donc, vous vous mettez en mode sacrifice. Hein. Je bloque la situation, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Je te bloque, je bloque la situation. Ouais, c'est un petit peu compliqué parce que bah, vous faites très attention, mais c'est normal aussi. Hein. C'est normal. Mais cette personne, elle va pas lâcher, hein, de toute façon. Elle va pas lâcher l'affaire. Hein. Bah voilà, vous voyez. Voilà. Qu'elle va vraiment se rendre compte hein, des sentiments en fait qu'elle a pour vous. Et que ce sont des sentiments pardon, qui sont vraiment sincères. C'est vraiment des sentiments sincères, mais cette personne sait que voilà, elle a été dans l'immaturité. Et c'est pour ça que vous êtes cette reine d'épée aussi. Hein. Vous n'avez pas confiance. Vous dites non, il va encore me faire le coup. Hein. Et ben non, là, vous voyez, regardez là, tout de suite. Là, on me dit non, c'est un roi de coupe. Aujourd'hui, cette personne est devenue un roi de coupe. Et bah ouais, elle va vouloir vous parler. Elle va vouloir vous dire, en fait, à quel point ce qu'elle a fait, là, la trahison, les mensonges, enfin voilà, tout ce qu'elle vous a fait, l'a mis dans un état de 4 de coupe, où il s'ennuie sans vous, où il n'est pas bien sans vous, où
Il ne voit que vous. Voilà. Il n'a que des sentiments et du bonheur pour vous. Et je pense qu'il va vous dire que ça lui a fait peur. Ces sentiments-là lui ont fait peur à un certain moment. Mais là, ça y est. Vous voyez, ça y est, il ou elle se prépare. Il ou elle se prépare, il ou elle est sûr, en fait, maintenant. Et là, bah voilà, ouais, elle a été vraiment dans un... pardon, dans une énergie de trahison. Et on voit que, voilà, on voit que, vous voyez qu'elle est triste, hein, que cette personne, je pense qu'elle s'en veut beaucoup. Ouais, c'est ça. Elle s'en veut beaucoup, elle regrette beaucoup d'avoir, de s'être comportée comme ça avec vous. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'elle reconnaît encore une fois que vous êtes sa richesse. Et que vous avez une richesse de cœur. Et c'est ce qu'elle va vous dire aussi. Ouais, et elle va vous dire qu'elle veut partager sa vie avec vous. Parce que sans vous dans sa vie, elle s'ennuie. C'est la routine, c'est le... Vraiment, c'est horrible. C'est horrible. En plus, bah oui, c'est les blessures. Il n'y a que des blessures. Il y a le fait de vous dire adieu, de dire adieu à ce lien, c'est que du mal-être, c'est que des blessures, ça va pas du tout, quoi. Voilà. Elle veut retrouver cette complicité parce que pour lui, pour elle, c'est cruel. Là, j'ai carrément la cruauté ici. En fait, c'est quelqu'un qui ressent, enfin, qui voit que le fait de vous perdre, de perdre ce lien, de perdre, vous voyez, ce rire là que vous aviez ensemble, hein, de perdre cette complicité, c'est cruel, c'est horrible. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit, mais non, la perdre, vous voyez, perdre ma reine de coupe, mais c'est affreux, c'est horrible, c'est pas possible. Hein, et il veut pas y croire en plus. Il s'est mis dans l'illusion en fait. Hein. Ouais, alors attendez. Ouais, cette personne, elle s'était mise dans l'illusion de croire que de toute façon, si vous êtes amoureuse ou amoureux de lui ou d'elle, vous allez rester toujours là. Vous êtes acquis ou acquise, alors que non. Et là, ça va l'énerver, ça va vraiment l'énerver, mais il s'énerve sur lui-même ou sur elle-même parce que elle se rend compte, cette personne, qu'elle a fait n'importe quoi. Et voyez, il y a beaucoup de nostalgie, elle repense beaucoup au moment avec vous, aux paroles, etc., quoi. Tout ce que vous vous êtes dit. Et les autres personnes ne l'intéressent pas en plus, on me dit là. Voilà. Elle se rappelle de la joie qu'elle ressentait quand elle était avec vous ou quand elle parlait avec vous. Voyez? Et là, le fait de vous perdre, ça l'a sorti d'une illusion. L'illusion de croire que, voilà, que vous étiez acquis ou acquise. En fait, il sort de cette illusion de croire que vous lui appartenez, en fait. Voilà. Vous ne lui appartenez pas, en fait. Et là, c'est quelque chose qui... Ouais, ça a été un coup dur, parce que là, il ou elle se rend compte qu'en fait, vous n'étiez pas du tout acquis ou acquise. Vous ne lui apparteniez pas. Pas du tout. Bien au contraire. Maintenant, bah, cette personne, elle vous voit comment? Bah, voilà. Elle voit que vous êtes bien quand même, malgré tout. Même si, oui, ça vous fait mal aussi de votre côté, parce que oui, il y a des sentiments, mais... Vous pensez beaucoup plus à votre bien-être qu'à lui ou à elle, en fait. Même si ça vous rend triste de temps en temps, vous pensez à lui, vous pensez à elle, vous le ressentez, vous ressentez ses énergies, tout ça, mais c'est pas pour ça que vous allez revenir. Vous restez dans votre position. Vous restez sur votre position, vous restez en train de faire vos trucs, de prendre soin de vous, etc. Voilà. Et oui. Hein. Et en plus, il va sortir de l'illusion aussi sur le fait de dire, ok, en fait, elle peut aller avec un autre homme ou une autre femme que moi. Il n'y a pas que moi sur Terre. Eh ben oui, il n'y a pas que toi sur Terre. Petit monsieur ou petite madame. Eh oui, il n'y a pas que vous sur Terre. Voilà, bah oui. Hein. Et voilà. Eh oui, bah oui, là, il va... Vous voyez, le 8 de coupe à l'envers. Donc là, bah vous, en fait, c'est ça, vous ne revenez pas. Cette personne, elle s'attend à ce que vous reveniez, mais vous ne revenez pas. Vous êtes cette reine d'épée.
Encore une fois, vous êtes la reine d'épée, vous ne revenez pas en arrière. Hein. Oula. Alors attendez, le diable et l'étoile. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Eh ben, ce qui se passe là, les belles âmes, avec le diable et ensuite l'étoile qui est arrivée juste après hein, le diable, on vous parle de sentiments qui vont être exprimés avec chaleur et sincérité, tendresse et sensualité magnétique. Je vous dis, il y aura quelque chose de très fort au niveau magnétique, au niveau de la sensualité. Mais c'est pas que au niveau, comme je disais tout à l'heure, c'est pas uniquement le côté, oui, voilà, j'ai envie d'avoir une relation intime. Non, c'est vraiment ce côté tendresse, chaleur, être ensemble physiquement, peau contre peau, etc. Avec sensualité, tout ça, c'est vraiment avec sincérité, avec amour. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le côté sexuel un peu vulgaire ou un peu pervers. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment autre chose. Hein. C'est vraiment, c'est carrément plus beau. Hein. Voilà. Et en plus, on vous parle aussi de projets qui peuvent vraiment se concrétiser. Tous les projets. Ouais. Pour aller vers une stabilité. Et l'as de denier, c'est vraiment le cadeau qui vient de Dieu, du divin ici. Hein. Voilà. Et vous attendez ce cadeau. Voilà. Et ça va se réaliser. Bah voilà, bah écoutez. Vous voyez, vous attendez hein, ce cadeau-là. Et bah ça arrive. Voilà, il ou elle arrive en fait. Parce que cette personne va décider vraiment de faire des efforts positifs par rapport à vous. Et donc ce souhait va se réaliser. En fait, vous avez quand même un souhait. Hein, voilà, vous attendez ce cadeau. Ce cadeau, bah, va arriver. C'est cette personne, c'est cette personne qui est votre moitié, quoi, tout simplement. Tout simplement, hein. Cette personne est votre moitié et elle va tout faire pour vous reconquérir. Ne pas être trop fier. Vous voyez, je l'avais à l'envers. C'est comme si cette personne allait enlever hein, la fierté, l'ego, etc. Mais là, on vous dit pour vous aussi. Là, en fait, là, on veut vous prévenir. Attention! Alerte rouge. Attention, énergie féminine. Ne pas être trop fier. Hein? Ou dans l'orgueil. Par rapport à cette personne. Parce que oui, c'est vrai que quand on est en reine d'épée, parfois on peut effectivement être un petit peu trop fier aussi, hein, devant la personne, être un petit peu trop dur ou trop fier, vous voyez ce que je veux dire? On vous dit quand même attention, voilà, ne soyez pas trop dans cette énergie, ne tombez pas trop dans cette énergie-là, quoi. Essayez vraiment de ne pas tomber là-dedans en fait, voilà. Voilà. On a maman-mari avec, vous voyez, on a la mère ou alors maman-mari. Avec l'adultère triangulaire, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie sereine. Alors, attendez, hop, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ouais, c'est ça, en fait, vous, encore une fois, vous avez demandé, on vous a donné, voyez, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, Jean 6 à 35. Vous avez eu, en fait, la foi que... que si vous vous tournez vers le divin, vous savez que vous n'allez manquer de rien. Et que donc, vous allez tout mettre entre ses mains. Par rapport, par exemple, à cette personne, je remets tout entre tes mains, mon Dieu. Et je laisse faire, mais je me libère de cette situation où je sais que, voilà, il y a une trahison. Et donc, voilà, vous avez suivi tout simplement et vous êtes parti. Et vous êtes parti, en plus, on me dit, pour une longue vie. On a le grand-père aussi. Peut-être qu'un grand-père aussi qui vous a aussi... avec maman-mari, hein, guidé, tout simplement. Ouais, pour vous éloigner de cette personne. Voilà. Afin qu'il y ait ensuite, vous voyez, une naissance divine. Après cet éloignement. Ouais, parce qu'on nous parle de âme et d'amour éternel, et de vie éternelle, et suivre son chemin, son destin divin. En fait, c'est ça, vous avez... voilà. Vous voyez?
En fait, ce lien est éternel. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de fort. Donc, vous voyez, hein, ce sacrifice même que vous avez fait, je peux même l'appeler un sacrifice quand même. Hein. Le fait de vous être éloigné, tout ça, vous avez eu cette foi. Bah, vous avez vraiment bien fait d'y croire. Voilà. De croire, en fait, au divin, de croire et de tout remettre dans les mains de Dieu, parce que effectivement là les choses vont vraiment évoluer positivement, hein, puisque vous allez vers un mariage et une union divine, peut-être au mois de mai. Et oui, j'ai le mois de mai, ou alors le mois de mai vous dit quelque chose, peut-être que vous êtes né au mois de mai, cette personne, enfin voilà. Et on me dit ici qu'il y a un plan ici qui va échouer. On me parle du mois d'août avec une énergie masculine. Au mois d'août, une énergie masculine du mois d'août. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose avec le mois d'août. Et on me parle de romance. Alors peut-être que vous avez eu une romance, enfin quelque chose au mois d'août avec une énergie masculine. Ou alors c'est quelqu'un qui est né au mois d'août, mais on a aussi décembre. Il y a eu quelque chose peut-être aussi au mois de décembre. Il y a une nouvelle opportunité en tout cas. Il y a une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. Et on parle de force et de paix qui vous assure un succès, là, qui arrive vers vous, qui assure le succès. Il y a vraiment une opportunité. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, là. Et ouais, on a mai, août et décembre. Alors, je sais pas, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ces mois-là, est-ce qu'ils vous disent quelque chose? Mois de mai, qu'est-ce qu'on a? Affaires de famille, là, au mois de mai. Et long voyage qui vous rend mieux, qui vous rend... Peut-être qu'au mois de mai, vous avez fait un voyage, ou alors c'est vraiment un voyage spirituel. On parle d'une famille, famille d'âme, de sang, de cœur. On parle de succès, de respect, d'honneur. Il y a un plan qui a échoué, un mauvais plan. Et donc, vous gardez votre honneur, vous gardez le respect et le succès. Et on a un homme juste, une énergie masculine qui est une bonne personne, quelqu'un de juste, quelqu'un de sincère. Qui revient vers des choses simples, des choses... c'est quelqu'un qui est simple et qui suit son intuition. Et son intuition, le fait de suivre son intuition, ça va tout changer. Parce qu'il va mettre fin à une situation. Vous voyez, il va suivre son intuition pour mettre fin à une situation ici, cette personne. Et on revient ici sur méfiez-vous de la fierté. Pour moi, il va mettre fin à une situation et il va mettre fin aussi à son côté orgueil, fierté qu'il avait avant. Et pour vraiment, voilà, pour vraiment aller vers le mariage, pour vraiment être prêt pour le mariage, pour l'union avec vous. Vous voyez, qu'il soit vraiment bien, quoi. Vraiment bien et qu'il se comporte bien avec vous, etc. Qu'il ne vous perd plus, mais qu'au contraire, il se marie, s'engage avec vous par la suite. Le mois de décembre ici, regardez, c'est la pinesse, quoi. C'est la joie, c'est le bonheur. Il y a eu quelque chose qui vous a fait plaisir en décembre. Un peu peut-être que avec Noël, tout ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous... En tout cas, il y a quelque chose qui vous a fait plaisir. Peut-être avec cette personne. Il y a quelque chose qui vous a fait vraiment plaisir au mois de décembre, qui s'est passé. Et au mois d'août, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On parle de forêt au mois d'août. Alors peut-être que vous avez, ça vous a fait beaucoup de bien, vous voyez, d'aller dans la nature. Voir clair, vous avez vu clair sur beaucoup de choses peut-être, grâce au fait d'aller dans la nature, la forêt, la nature. Tu as besoin de te... Là, on vous dit, peut-être que vous avez eu besoin de défendre quelque chose, de vous défendre ou de défendre une situation, de défendre quelque chose avec la forêt, là, peut-être tout ce qui est en lien. Peut-être que vous avez commencé au mois d'août,
vous avez peut-être fait quelque chose par rapport à la terre. Les animaux, la terre, enfin voilà quoi. Et ben ça vous mène vers le succès. La route, elle est un peu longue. Elle a été un petit peu longue, elle a été un petit peu difficile, mais elle vous mène vers le succès pour vous récompenser du bien que vous avez apporté. L'heure est venue ici pour la situation là. Il y a une situation ici qui n'était pas vraiment très très bien. Et ça y est quoi, l'heure est venue pour se libérer de cette situation. Ouais, et d'aller vers, peut-être pour certains d'entre vous, un nouveau job. Ou en tout cas, une nouvelle carrière, un nouveau projet, une nouvelle destination. Peut-être une nouvelle destination, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre très heureux ou heureuse, encore une fois. Peut-être que c'est une nouvelle destination, peut-être que vous allez vers la musique, tout ce qui est créativité. Voilà, quelque chose de nouveau au niveau de la créativité. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais il y a quelque chose de nouveau là. Prêtez attention, on vous dit, hein, par rapport à votre travail. Prêtez attention à ce que vous aimez vraiment faire, écoutez votre intuition. Parce qu'il y a quelque chose là il y a quelque chose peut-être que vous n'aimez plus trop faire ou vous n'aimez pas. On vous dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition, voyez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et enfin, suivez votre cœur en fait, parce que vous êtes guidé par vos anges. Voilà, vous êtes guidé par Dieu, par vos anges, encore une fois. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de différent, vous avez un rôle différent, une mission dans cette terre-là. Et on a le mois de janvier avec les chameaux. Enfin, le dromadaire, le chameau, je sais pas, mais voilà. Et on dit, hein, persévérer. Ouais, le fait de persévérer, en fait, ça va faire que vous allez réussir à... Vous voyez, là, en plus, on est au mois de janvier. Donc, je pense que là, il y a une situation, vraiment, qui peut-être... bah voilà, vous pensez que c'est impossible. Et on me dit qu'ici, si vous persévérez... Si vous persévérez là-dedans, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais si vous persévérez peut-être dans ce projet, par exemple, dans un projet, vous allez réussir. Voilà, peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose là. En tout cas, on parle aussi d'une famille de sang, de cœur ou d'âme avec les finances. Faites attention aux finances dans votre foyer peut-être. Ouais, et là j'ai le mois d'octobre. Ouais, parce qu'il y a quelque chose à nettoyer là. Ah, peut-être qu'on vous conseille de... Voilà, si par exemple vous avez des dettes, peut-être qu'on vous conseille de vraiment commencer à vous en préoccuper... comment dire ça? À vous en... à faire en sorte qu'ils ne sont plus là, quoi. À les payer petit à petit, ou je sais pas, un truc comme ça. Pour vous en débarrasser et pour qu'il n'y ait plus cette énergie de dette dans votre vie. Afin d'aller vraiment toujours vers l'abondance. Ouais, il y a une bonne personne ici, bah voilà, avec beaucoup d'amour qui arrive, tout simplement, voilà, qui est là. Vous vous ressentez, hein, là c'est clair, vous vous ressentez beaucoup d'intuition, beaucoup d'amour. Ouais, beaucoup d'amour. Ouais, attention aux finances, hein, toujours attention aux finances. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment aller vers le succès. Voilà, prêtez bien attention à votre travail, à vos finances, pour aller vers le succès, encore une fois, quoi. Ouais, il y a quelque chose, vous n'allez plus attendre quelque chose ici. Quelque chose que vous regrettez, là. Il y a quelque chose qui vous voyez, qui vous fait du mal encore, hein. Ça vous pèse, hein. Dans votre cœur, c'est encore lourd. Vous avez besoin de sortir de cette lourdeur-là. Ouais, vous avez besoin de sortir de cette lourdeur qui, vous voyez, qui en fait est une illusion. Parce que ce n'est pas fini. 8 de coupe à l'envers. Vous voyez, ce n'est pas fini. Pour moi, c'est clair ici. Ce n'est pas fini, en fait. Vous et cette personne, c'est pas encore terminé. C'est pas la fin. Pardon. C'est pas la fin. Vous voyez, vous aussi, hein, vous ressentez. On voit bien que vous aussi, voilà, ça vous fait du mal d'être sans lui, sans elle. Il y a quand même, vous voyez, vous ressentez dans votre cœur. Vous le ressentez quand même, malgré tout, même si vous êtes une reine d'épée. Voilà. Vous voyez, hein.
Ouais. Cette personne, elle va persévérer de toute façon, elle va venir. Elle va venir, elle va persévérer. Elle va pas vous lâcher comme ça. Ouais. Ce qui est caché, hein, voyez, hein, ce qui est caché, c'est que ce n'est pas encore terminé. Et qu'il y a une vérité cachée là. Cette vérité qu'il va venir vous dire avec courage quand même. Hein. Parce qu'il va vous dire vraiment les choses... il va se rendre compte des choses mauvaises. Mais bon, voilà, vous n'aurez pas confiance tout de suite. Mais c'est vrai qu'on voit que vous... Voilà, malgré tout, les sentiments sont là. Hein, sont quand même encore là. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous ne voulez plus être dans l'attente. Parce que... Ouais, vous voulez réussir à ne plus regretter quoi que ce soit. Parce que vous avez beaucoup regretté. Je pense que vous avez beaucoup regretté avec lui ou elle. Et vous ne voulez plus être dans le regret. Vous avez... Vraiment, vous avez eu très mal malgré tout. Hein, ça vous a vraiment blessé. Et le pire que cette personne aussi, hein, voyez. Là, maintenant, vous êtes stable, vous vous sentez mieux. Mais cette personne, voyez comment elle est. Cette personne, elle n'est pas bien. Voilà. Malgré qu'elle est stable aussi. Ah, vous êtes tous les deux roi et reine de denier quand même. Hein. Vous voyez, vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes des personnes quand même stables. Mais chacun est triste quand même l'un sans l'autre. C'est comme si, voilà, on a un confort. On a tout ce qu'on veut en fait. Au niveau peut-être matériel, je sais pas. Voilà, on a le minimum, quoi. On est bien. Mais l'un sans l'autre, on n'est pas bien en fait. Ça va pas. Et on attend. Et on attend. Et j'attends, et j'attends. Vous voyez, cette personne, elle attend. Et vous aussi. Elle attend quoi? Et vous attendez quoi? Vous attendez une résurrection. Vous attendez un renouveau. Regardez de quoi? Du 2 de coupe. Vous voyez? En fait, au fond, vous voulez la même chose. Hein. C'est dingue. Hein. Au fond de vous. Pour ça qu'on vous dit attention à la fierté. Parce que je crois qu'il y a quand même pas mal d'ego ou de fierté qui fait que voilà, vous n'êtes pas ensemble non plus. Parce que je pense que vous, de votre côté, voilà, il y a ce côté un petit peu fierté, ce qui est quand même un peu normal. Hein. Mais voilà, un petit peu fierté dans le sens, ouais, non, moi je reviendrai pas vers lui ou vers elle après ce qu'il m'a fait. C'est hors de question. Mais bon, pour moi, je trouve que c'est un peu normal. Mais voilà, ça fait quand même partie, vous voyez, de la fierté. Et cette personne, il y a aussi un peu de fierté également. Mais la fierté, peut-être le fait d'être, voilà, de vous montrer en fait qu'il est vulnérable, qu'il est triste, etc. sans vous. Voyez? Mais au fond, tous les deux, vous voulez la même chose. Vous voulez reconstruire en fait, à zéro, cette relation pour que la relation soit vraiment dans la matière, que vous soyez vraiment heureux ou heureuse ensemble dans la matière, quoi. Enfin voilà. Ouais, et en plus, il y a beaucoup de générosité. Hein. Vous êtes des personnes très généreuses en plus, tous les deux là. Vous voyez? Et c'est... Ouh là là. C'est quelqu'un qui va vous donner énormément de... Qui va vouloir vous donner énormément d'amour. Ouais. Et remettre les choses en ordre par rapport aux trahisons qu'il y a eu. Et il va vous dire la vérité. Hein. Pour moi, c'est clair. Hein. Il va vous dire la vérité sur tout ça. Que vous aviez raison, voilà, que oui, il a fait n'importe quoi ou elle a fait n'importe quoi. Oh là là. Ouais, alors, attendez. Ouais, qu'elle avait beaucoup de désir pour vous, mais je ne sais pas pourquoi elle gardait ça pour elle, cette personne. Roi d'épée. Gardait ça pour lui ou pour elle, et puis... elle semblait être quelqu'un d'assez froid, d'assez dur, comme ça, avec vous. Et en fait, il prenait plus son temps. Il prenait beaucoup de temps. Alors qu'il était très attiré par vous. C'est très bizarre. Hein. Regarde, ouais, il avait vraiment l'espoir de s'engager avec vous, le 4 de bâton avec l'étoile. Il y avait vraiment cet espoir de s'engager, de construire un foyer, de se marier, etc. avec vous pourtant. Hein.
Mais il vous montrait pas ce désir, cette passion qu'il avait pour vous. Pourtant, il y avait une grande passion, quoi. Ah oui. C'est comme s'il voulait garder en fait un équilibre. Et donc il se disait non, il faut pas que je lui montre trop cette passion parce que il faut que je garde un certain équilibre, que les choses soient équilibrées, que je sais pas, un truc de stabilité comme ça, comme si bah voilà, si je me laisse aller là-dedans, bah ça va peut-être casser, je sais pas, peut-être qu'on va pas être stable, je sais pas, il y a des pensées un petit peu comme ça bizarres. Et puis aussi le fait de croire que vous étiez acquis ou acquise, quoi. Donc il se disait bah c'est pas grave, hein, on verra plus tard. Bah oui, bah voyons. Mais oui, bien sûr. Donc bah non, bah non. Alors lui, prenez soin de lui en attendant, hein. Et puis vous étiez en train de souffrir, quoi. Enfin, ça vous faisait du mal. Voilà. Lui, prenez soin de lui. En plus, il était entouré de pas mal de femmes ou d'hommes. Bon, là, on voit qu'il les a laissés derrière. Mais voilà, ça n'a pas empêché que vous, bah, vous avez eu beaucoup de... Ça vous a fait du mal. Bah voilà. Là, maintenant, on a un roi de bâton, complètement instable, qui est devenu un roi de coupe avec énormément d'amour et dans la guérison, et donc qui est devenu stable, même émotionnellement parlant, hein, qui n'est plus du tout dans la ruse, la manipulation ou dans le fait de se mettre dans une sorte d'illusion, mais qui par contre a le cœur brisé avec le 3 d'épée. Voilà, qui a le cœur brisé, mais qui reprend confiance. Confiance en lui, en elle, en ce lien. Au fait de, voilà, je reprends confiance par rapport à vous. Par rapport au fait qu'il peut encore vous reprendre dans sa vie, mais bon, j'ai quand même le 10 de coupe à l'envers. Donc c'est ça. Ça va lui faire drôle parce que vous n'allez pas accepter tout de suite, vous n'allez pas accepter, vous allez lui montrer le contraire. 10 de coupe à l'envers. En fait, pardon, vous allez lui montrer que le contraire, vous allez lui montrer comme si, bah non, vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse, vous n'avez pas d'amour pour lui ou pour elle, c'est fini. Vous voyez, vous allez lui montrer ce côté-là alors que c'est faux. Hein. Vous avez toujours des sentiments, mais vous allez lui montrer ça. Et on a quoi? Le pendu à l'envers avec le roi d'épée à l'envers. Ah bah oui. Là, il va vouloir débloquer les choses. Hein. Et du coup, il va devoir devenir vraiment ce roi d'épée à l'envers, c'est-à-dire une personne qui va être plus vulnérable, quoi, moins dans la fierté, tout ça, pour débloquer la situation. Enlever les peurs. Ouais, enlever les peurs, parce qu'il va voir que vous n'aurez plus... Ouais, il va se décourager quand même. Au bout d'un moment, il va vraiment perdre espoir, en fait. Mais là, on a ensuite la tempérance. Ouais. Vous serez en fait tellement dans la guérison, dans la stabilité, dans l'équilibre, que cette personne, bah là, il va vraiment avoir de sérieux doutes sur le fait qu'il puisse vous reavoir. Hein. Là, il va se dire, waouh, mais en fait, je l'ai perdu là, en fait. En fait, elle m'aime plus, ou il m'aime plus. Ouais, vous serez beaucoup plus dirigé, vous voyez, vers votre... Bah, en fait, vers votre carrière, vers votre job, vers votre travail, votre projet ou votre loisir. Voilà. Parce que vous aurez vraiment, vous voyez, votre travail, votre projet, tout ça, bah, il y aura une stabilité, une vraie stabilité là. À ce moment-là, il y aura vraiment une belle stabilité quand cette personne va venir. Voilà, vous aurez vraiment récolté tout au niveau matériel, argent, tout ça là. Vous aurez vraiment tout récolté. Hein. Vous avez coupé. Là, pour moi, ça me parle plutôt de couper au niveau d'une dépendance affective avec lui ou elle pour retrouver votre bonheur, votre joie. Voilà, c'est ça. Ouais. Là, on parle d'une personne arrogante avec le soleil. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui ne sera plus du tout dans l'arrogance, l'orgueil, la fierté. Pour moi, c'est ça, en fait. Ouais.
et elle sera plus dans la paix et l'harmonie. Elle va guérir de tout ça. On me dit que c'est juste temporaire. Cette personne, elle va savoir que c'est que temporaire, que les choses vont pouvoir évoluer. Vous voyez, une courte journée, temporaire, situation. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle va se dire, voilà, c'est que temporaire. C'est que temporaire. Parce que je vais lui prouver, je vais vraiment lui prouver cette fois que je suis plus le même homme ou la même femme qu'avant. Et que je suis digne d'elle, digne de lui. Je vais lui prouver cette fois-ci. Voilà. Voilà. Excusez-moi pour la gorge. J'espère que la guidance vous aura aidé, les belles âmes. N'hésitez pas, les belles âmes, vous avez mon oracle, au fait, des âmes éternelles, qui est en stock. Il en reste 7. Non, 6. Il en reste 6. Uniquement en stock. Après, c'est en précommande comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez. Hein. Voilà. Et après, les autres sont en précommande. À part celui de Maria-Ange d'Amour qui est en stock et il n'y en a que un. Donc voilà les belles âmes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci du fond du cœur de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le site de mon frère, mariaangearchange.com, puisque vous avez de très belles bougies avec les cristaux et qui sont magnétisés. Voilà, pour l'amour, pour le succès, pour la protection contre les énergies négatives. Voilà, il y a vraiment de tout, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez aussi des encens, des sauges pour purifier. C'est important de purifier chez soi, hein, pour enlever les énergies négatives. Très important, enfin, en tout cas moi c'est ce que je fais, hein, donc voilà. Donc sachez qu'il y en a aussi dans le site, hein, Maria-Ange et Archange d'Amour. Je ne parle pas du site Etsy, hein, je parle de l'autre site, Maria-Ange et Archange d'Amour. Vous avez aussi, de toute façon vous avez tout en description, hein, n'hésitez pas à bien regarder la description, vous avez tout. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour. Vous avez aussi des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles. Tout est fait à la main, à part ceux où il y a en argent 925. Voilà, ceux en argent 925 ne sont pas faits à la main. Par contre, sont magnétisés. Donc n'hésitez pas, parce qu'il y a des très belles labradorites encore qui vous protègent d'ailleurs contre les énergies négatives. On a aussi des larimars, malachites. Enfin, il reste encore pas mal de très très beaux bijoux en argent 925, très bonne qualité, donc n'hésitez pas à aller voir vraiment. Ils sont magnifiques. Et puis aussi, bien sûr, les bijoux qui sont faits à la main en acier inoxydable, hein, qui sont vraiment faits entièrement à la main et magnétisés aussi. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, je vous fais en tout cas de gros bisous. Merci encore. Et prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse et vous protège ainsi que tous vos proches. Voilà. Bisous à tous. Ciao, ciao.